Yo les bros, ou plutôt bonjour les amis, parce que comme vous le savez peut-être pas, nous avons encore des petits problèmes de dollar jaune, donc je vais m'efforcer de tenir un discours poli et courtois sans mes envolées lyriques habituelles, donc je vais éviter de dire des mots grossiers, je vais rester tout à fait correct. Bon, la news a un petit peu tardé parce que, comment dirais-je, j'ai été pris justement par ces problèmes de démonétisation. Peut-être que je ferai une vidéo pour en parler plus en détail. Je me suis pris la tête avec YouTube et tout pour essayer de trouver une solution. Bon, on en reparlera plus tard. Donc du coup, je n'ai pas réagi tout de suite à la news. News qui est, comme tu l'as vu certainement dans le titre de cette vidéo, c'est tout simplement, on en avait parlé dans le podcast, il y a une annonce qui est censée avoir lieu autour de la série Dragon Ball le 12 octobre, lors du New York Comic Con, si je dis pas de bêtises. Et il se trouve que cette info aurait attention, hein, je mets bien le conditionnel, aurait leaké, et ce serait bel et bien, sous réserve que c'est vrai encore une fois, l'annonce d'une nouvelle série animée. Alors on va un peu résumer un peu ce que disent ces rumeurs. J'ai pris un site au hasard hein, pour illustrer, je sais pas c'est quoi le site là, on s'en fout. Bon, alors, l'histoire tournerait autour de Goku et de Shin redevenus des enfants suite à un maléfice jeté par un démon. Le duo voyagerait sur différentes planètes afin de trouver le démon responsable de leur état. Oui, alors chronologiquement, oui, alors ça s'appellera Dragon Ball Magique. Voilà, donc ils ont été chercher très loin encore une fois pour le titre. Ils ont rajouté un mot un peu au hasard comme ça, magique. Il y a eu super, il y a eu magique. Après ce sera quoi? Ce sera Dragon Ball banal, je ne sais pas. Donc chronologiquement, Dragon Ball Magique se déroulerait avant la fin de Dragon Ball Z. Encore, ça commence à faire beaucoup. Les nouvelles planètes vont proposer des nouveaux ennemis inédits. Deux nouveaux personnages accompagneraient Goku et Shin, ainsi que les anciens de l'univers de Dragon Ball. Ayako Maki serait le réalisateur de la série animée, tandis que Katsuyoshi Nakatsuru serait le concepteur des personnages. Il me semble que c'est le gars qui a fait pas mal de trucs déjà sur Dragon Ball, notamment peut-être le film Broly, si je dis pas de bêtises. Ou alors je dis des bêtises, je connais rien d'animateur, donc je vais pas commenter là-dessus. Le style de l'animation tendrait vers celui des années 90. Les animations seraient plus modernes et comporteraient également des CGI. Et j'avais vu aussi que ça allait s'inspirer de ce qu'ils avaient fait sur la nouvelle adaptation de la quête de Dai. Bon, on veut dire pourquoi pas, si on part vraiment là-dessus, je dis pourquoi, parce que la quête de Dai, niveau animation, c'était vraiment pas dégueulasse. La date de sortie... Ah oui, il y a récoltement des CGI, oui, bon, comme dans Dai. La date de sortie se situerait autour du premier semestre 2024. La série comporterait entre 14 et 15 épisodes d'une durée de 30 à 40 minutes. Crunchyroll serait chargé de la diffusion de cette nouvelle série. Oui, alors apparemment ce serait un web anime. Bon, voilà, on va un peu digérer toutes ces informations et on va essayer de donner mon avis là-dessus. Alors, évidemment, c'est une rumeur et j'y crois moyen. J'y crois moyen, moi, à cette rumeur, et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Déjà, il y a un gros truc qui me choque dans cette news. C'est le délire. C'est pas le délire Dragon Ball GT, on va en reparler ça. Moi, le délire, c'est les 14 et 15 épisodes d'une durée de 30 à 40 minutes. C'est super long comme durée d'épisode là. On n'est plus sur des épisodes d'animé, là, on est sur du moyen métrage, là. 14 et 15 épisodes. Sachant que je rappelle qu'on part sur un scénario, c'est Goku et Shin qui refont un remake de Dragon Ball GT. Moi, 30 à 40 minutes d'animation de la part de Toei Animation, même pas pour la télévision, apparemment ça serait exclusivement pour Crunchyroll. Je trouve ça très très louche, très très étrange comme prise de décision. Parce qu'on l'a déjà vu, des épisodes de 20 minutes, ils sont pas toujours capables de les tenir. Or, des épisodes de 30 à 40 minutes, bon, en même temps, s'ils bossent dessus depuis la fin de Dragon Ball Super, c'est-à-dire il y a 5-6 ans maintenant, et que du coup c'est pour ça que c'est pas encore sorti, bon, peut-être, mais 30 à 40 minutes, t'as intérêt d'avoir des trucs à raconter et d'avoir une animation de psychopathe, hein, parce que si c'est 30 à 40 minutes avec un pacing du type les épisodes de One Piece, on va se tirer une balle avant la fin de l'épisode, hein. Donc là, déjà, c'est le truc qui me choque le plus. 14-15 épisodes, 30 à 40 minutes. Alors moi, les 14 à 15 épisodes en mode animé saisonnier, je dis cool. C'est ça qu'on demande. Depuis des années et des années, c'est ça qu'on demande pour avoir des vrais épisodes de qualité. C'est ça qu'on demande.
Je dis pourquoi pas, mais 30 à 40 minutes, ça me semble très long, ça me semble presque trop beau pour être vrai, sachant que je dis ça, mais il faut qu'on parle un peu du plot de départ. Donc l'histoire tournerait autour de Goku et de Shin, redevenu enfant suite à un maléfice jeté par un démon. Bon, qui en a quelque chose à faire? Attention, j'ai dû faire un effort pour la sortir celle-là. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à faire de Shin, de Kaioshin? Qui dans l'assistance? Petit chef? Ouais. Kaioshin, est-ce que ça t'emballe? Je vais le dire poliment, je m'en fiche. Oui, tu t'en contrefiches. Ça te passe par-dessus la jambe, tu n'en as cure. Oh oui. Donc là, je suis un peu circonspect. Je suis pris au dépourvu. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qui s'est posé la question? On voit pas assez Kaioshin. Au contraire, on l'a trop vu, c'est bon, laissez-nous tranquille avec Kaioshin, on s'en fiche de Kaioshin. Qui s'est dit, vas-y, Goku Shin, duo de ouf? Non. Limite, tu veux faire rajeunir Goku? Bah fais-nous rajeunir Vegeta avec, tant qu'à faire. Là, tu peux avoir une interaction rigolote, au moins. Un mini Vegeta, ça serait drôle, tu vois. Non, on va avoir un mini Shin. On s'en fiche de Shin, tu vois. Donc, ensuite, il y a le délire, Goku qui redevient jeune encore. Bon, vous êtes amnésique, toi, animation? Qu'est-ce qui se passe? Je sais, ça fait 30 ans. Je sais, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Mais je peux vous assurer que nous, les fans de Dragon Ball, nous n'avons pas oublié. Nous n'avons pas oublié Dragon Ball GT. Alors certes, ce que vous avez fait avec Dragon Ball Super a fait un peu un Tsukuyomi infini dans la tête des gens qui se sont mis à réapprécier Dragon Ball GT. Hein, ce qui n'est pas mon cas. Moi j'ai eu un doute, j'ai fait la démarche, bon je vais revoir Dragon Ball GT. Dragon Ball GT ce n'était pas bien. Voilà, je le dis. Je le dis, Dragon Ball Super, c'est pas bien, mais c'est mieux que Dragon Ball GT, hein, je suis désolé de le dire. Voilà, je le dis. Vous le prenez comme vous voulez, mais bon, c'est mon avis. Voilà, parce que moi, au moins, j'ai fait l'effort de revoir Dragon Ball GT, parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de saucer Dragon Ball GT, qui ne l'ont pas revu. Et Dragon Ball GT quand t'avais 10 ans, et Dragon Ball GT quand on a 25 ou 30, je peux être sûr que c'est pas la même chose. Alors que Dragon Ball, à la limite, ça peut passer, tu vois. Là, Dragon Ball GT, non. Hein, c'est encore plus du moquage de bouche que Dragon Ball Super, Dragon Ball GT. Et encore, il n'y a que 60 épisodes. Dragon Ball Super, il y en a plein, il y en a beaucoup plus. Donc le délire de nous refaire un espèce de Dragon Ball GT, je comprends pas d'où ça sort. Je comprends pas en fait d'où sort cette idée. Vous l'avez déjà tenté, ça n'a pas marché. Pourquoi vous le refaites? Ça, je comprends pas en fait. Alors vous étiez... En même temps, il y a une espèce de logique derrière. Dans le sens où, ces dernières années, Dragon Ball Super, ils ont quand même continué à faire vivre le truc en allant chercher des trucs du passé. C'est-à-dire que ils avaient déjà commencé avant la série Dragon Ball Super, Fukatsu no F. C'était dans le même délire, c'est-à-dire on va prendre un méchant du passé, on va le refaire revenir parce que c'est un fan favorite, comme on dit. Donc on va le faire revenir. Ils avaient fait pareil avec Mirai Trunks. Vas-y, on va faire revenir Mirai Trunks. Ils ont fait revenir Broly. Ou plutôt, ils ont fait venir Broly, ce qui n'existait pas dans le canon. Broly n'était pas canon. Ils ont canonisé Broly. Ils ont fait revenir Cell, plus ou moins avec Dragon Ball Super Héros. Putain, les noms sont vraiment éclatax. Donc ils se sont dit, c'est là que je comprends, mais en même temps je comprends pas. Ils se sont dit, vas-y, vu qu'on est à piocher des idées de faire revenir d'anciens trucs, on va repiquer l'idée de Dragon Ball GT en faisant rajeunir Goku de nouveau et en le faisant repartir dans une quête, probablement pour des Dragon Ball aussi, à travers l'univers. Voilà, parce que voilà. Donc moi, si c'est vrai, ça témoigne quand même d'une déconnexion totale avec les attentes des fans. Ce qui n'était pas le cas avant. Ils font revenir du Cell, ils font revenir du Broly, ils font revenir du Mirai Trunks, ils font revenir de Freezer, tout le monde était content. A priori, bon derrière, l'essai n'était pas forcément transformé, mais sur l'idée, on était content. Même moi, hein, pour le coup, j'ai fait pourquoi pas, tu vois. Je me suis fait avoir, j'ai fait le fanboy. Mais là, je comprends vraiment pas. Dragon Ball GT, au Japon, c'est détesté de ouf, hein. Pire qu'ailleurs, hein. Dragon Ball GT, et ça, je le tiens de gens que je connais qui ont côtoyé des animateurs dans le milieu de l'animation. Dragon Ball GT, c'est pas Grid Travel, c'est Gomenasai Toriyama. Je crois que c'est ça, je parle pas très bien japonais, mais je crois que c'est ça. Pardon Toriyama, ça s'appelle. Parce que c'était une insulte, c'était un blasphème, un Dragon Ball GT pour les japonais. Donc je trouve très très suspicieux
de ressortir cette idée, alors qu'il y avait plein d'autres trucs à faire. Hein, voilà. Et ensuite, il y a un autre truc qui me gêne aussi, c'est la chronologie. Pourquoi vous refusez systématiquement, vous vous entêtez à ne pas dépasser la fin de Dragon Ball Z? Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que Toriyama il a mis une clause quelque part? Genre, ah non, je veux pas écrire de suite, donc non, on fera jamais rien après la fin de Dragon Ball Z. La fin de Dragon Ball Z, c'est la fin de Dragon Ball Z, il y aura rien après. Parce que là, c'est la seule explication que je vois qui est rationnelle. Je vois pas l'intérêt de repousser indéfiniment l'échéance. Parce que là, vous nous avez déjà dit à l'époque de Dragon Ball Super Hero que ça se passait quelques jours avant la fin de Dragon Ball, du manga. C'était que quelques jours avant. Juste avant. Bon, vous avez pas dit quelques jours, vous avez dit juste avant. Pour moi, juste avant, c'est, vas-y, 1 mois, 2 mois grand max, tu vois. C'est pas des années. Parce qu'on voit l'âge de Pan, elle a presque 4 ans. Au moment du tournoi, il me semble qu'elle a 4 ans. Donc on est vraiment à ça. Et pendant tout ce laps de temps, tu vas nous sortir du Black Freezer, tu vas nous sortir cet arc-là. C'est très très bizarre comme choix. Voilà, encore une fois, si vous voulez faire du Dragon Ball, mais dépasser cette limite qui embête tout le monde, parce que la continuité, il n'y a plus aucun sens. Là, il y a déjà 36 000 incohérences déjà avec ce que vous avez fait. C'est bon, en fait. Faites pas genre que vous voulez respecter une deadline bizarre. Dépassez-la une bonne fois pour toutes, ou annulez-la officiellement. Ce serait scandaleux de faire ça, mais bon, au moins, ça aurait un peu de sens, parce que là, ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Bref. Donc, moi, je trouve ça très très bizarre. Après, moi, un projet d'un web animé, ça fait un moment que la rumeur circule. Je pense que ça fait 2-3 ans qu'on circule cette rumeur, au moins un an sûr, qu'on parle d'un web animé qui sera annoncé prochainement. Ça, on en a parlé. Et c'est pas le truc avec les figurines, hein, c'est autre chose. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, oh, c'était ça. Non, c'est pas ça. C'est un autre truc. Et pour être un peu impliqué dans le délire, je sais que c'est pas ça. Donc, diffusé sur Crunchyroll, ça me fait plaisir aussi, parce que ça veut dire qu'on aura du simulcast. Donc ça veut dire qu'on pourra le regarder et le commenter en direct par des voix tout à fait légitimes. Et ça fait plaisir. Mais tout le reste me paraît très très louche. Alors peut-être que c'est vrai, si ça se trouve c'est vrai. Moi-même quand j'avais vu le premier teaser Dragon Ball Broly, on savait pas que ça s'appelait Dragon Ball Super Broly à l'époque, j'ai dit bah non c'est pas Broly, soyez pas bêtes, ça va pas être Broly, ça n'aurait aucun sens de faire Broly, ils vont pas oser aller jusque là. Ils l'ont fait. Après j'avais dit autant pour moi, ça se trouve le prochain film ils vont faire revenir Cell. Ils l'ont fait. Donc là tu me dis, ils vont refaire un espèce de Dragon Ball GT en version 2023-2024. J'ai envie de te dire que c'est idiot. J'ai envie de te dire que c'est absurde. Mais l'expérience prouve que l'absurdité n'est pas un frein en ce qui concerne Dragon Ball. Donc c'est tout à fait possible que ça soit vrai. Et ça me semble absurde. Des épisodes de 30 à 40 minutes, tu te rends compte? 30 à 40 minutes? C'est énorme pour de l'animation, 30 à 40 minutes. C'est un événement quand t'as des épisodes de 30 à 40 minutes. Regarde dans Bleach, là, l'épisode final, ça va être un double épisode du cours 2 de The Thousand Year Blood War, là. C'est un événement. Genre, ah, le prochain épisode, il fait 45 minutes. Attention. Tu fais, oula, oula. Là, tous les épisodes feraient ça. C'est très très bizarre. Je trouve ça bizarre. Voilà. Bref, on verra bien ce que c'est. Moi, tant qu'il me... Je vais être cynique un petit peu. S-I-N-I-K, tu connais. Si c'est ça ou que c'est pas ça, tant qu'ils annoncent un nouvel animé Dragon Ball, moi je suis content. Je suis content d'une manière cynique, parce que je suis content d'un côté, parce que ça va peut-être être bien, et tant mieux. Et de toute façon, même si c'est pas bien, je suis gagnant, parce que je retourne à mon prime. C'est-à-dire, il y aura des reviews toutes les semaines, tendance YouTube toutes les semaines. Attention, sponsor à chaque review, on va manger gras, encore plus gras que d'habitude. Donc moi je suis content s'il y a vraiment un nouvel animé qui sort. Ça arrange mon business dans tous les cas, que ce soit bon ou mauvais. Je suis trop transparent, je suis trop honnête. Faut arrêter d'être honnête comme ça. Non, la passion, c'est la passion. On verra bien. En tout cas, moi, je trouve ça très suspicieux, cette rumeur. Bon, j'espère quand même qu'il y aura une vraie annonce d'un nouvel animé. Hein. Ça fait 6 ans qu'on attend, bientôt 6 ans qu'on attend. Ce serait légitime qu'on en ait. On va voir. Voilà. C'est osé. C'est un peu absurde, mais peut-être que par un miracle cosmique, ce sera une réussite. Peut-être que chaque épisode, je vais être là... bravo, quoi. Bravo, j'ai kiffé.
Je l'espère en tout cas. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette news. Je vous laisse le temps de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire pour le référencement. Normalement, cette vidéo devrait sortir sur Spatule Bro. Si jamais c'est pas le cas, bon bah c'est parce qu'on a des problèmes de démonétisation en ce moment, donc ça sera peut-être sur le Chef Otaku, ma chaîne principale pour ceux qui ne la suivraient pas encore. Bref, que la passion vous guide. Dragon Ball, c'est la vie. Oui.